my shirt before she leave, I'ma need my shirt back. Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter mes derniers achats de chez Faune-Mania. Donc Faune-Mania, ce vendeur belge qui vend sur son site internet mais également sur certains marchés en Belgique. Et si vous souhaitez en savoir plus sur ce vendeur, vous pouvez trouver toutes les infos le concernant dans ma barre d'infos. Donc je vais vous présenter la première toile que j'ai achetée. Donc il s'agit de celle-ci. Donc il s'agit de la toile tournesol que j'ai spécialement acheté pour un défi du groupe parce que c'est pas mon genre de DP habituel, mais bon, au final pourquoi pas, si ça tombe elle sera super jolie à la fin. Donc comme d'habitude, donc celui-ci dans une boîte en plastique rigide, la petite étiquette avec l'image d'un côté et de l'autre côté pour les novices et les débutants, la petite fiche explicative, hein, en gros comment on doit procéder pour faire du diamond painting, un petit avertissement, ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans vu qu'il y a des petites pièces. Alors moi l'étiquette je la découpe et je la garde, donc si vous me suivez depuis un moment vous devez savoir que moi souvent mes toiles je les mets à plat. Et les diamants, eh bien, je les mets à côté dans un bac. Donc, je remets chaque fois la petite étiquette avec les diamants. Comme ça, dans mon bac en vrac, ben, je trouve tout de suite, enfin, j'ai plus facile. Peut-être pas tout de suite, mais je retrouve plus facilement le DP au milieu des autres parce que j'en ai quand même pas mal d'avance. Donc, voilà. Donc, cette toile, c'est une toile 30 sur 30. Qui se présente comme ceci. Donc, on retrouve sur la toile l'image ainsi que la référence de la toile. Et de l'autre côté, on a toutes les références qui se trouvent sur la toile. Alors, ici, sur celle-ci, ce sont des chiffres et des lettres. Voilà. Donc, on retrouve le numéro de la référence, le numéro du symbole, pardon, on va dire ça comme ça. Donc ici, c'est numéroté de 1 à 19 parce qu'il y a 19 couleurs sur la toile. Et le chiffre, il est présent, le numéro est précédé d'un A. Je ne sais pas trop pourquoi, mais enfin bon, ça ne change rien. Alors, on a donc le numéro de la référence, le symbole que l'on retrouve sur la toile. Et à côté, on a les références DMC. Donc, on pourra ranger les diamants qu'il nous restera. On ne sait jamais qui nous en manque sur une autre toile. Alors, ce sont des diamants ronds. Ici encore, pas de feuille de route malheureusement pour avoir un contrôle, pour savoir si on aura suffisamment Oh là là, j'ai du mal à trouver mes mots aujourd'hui. Pour savoir si on aura suffisamment de diamants pour réaliser la toile. Donc, la toile, elle est bien épaisse et elle est recouverte d'une feuille plastique transparente. Alors, je vais vous montrer les symboles. Je ne sais pas si vous les verrez, mais ils sont, c'est plutôt par là, ils sont super bien lisibles. Et la toile, elle colle super bien aussi. Donc, un petit tournesol. Hop, je remets mon plastique. Vous savez bien, ma petite manie de toujours remettre les plastiques. On va essayer de se contrôler, mais là, trop tard, j'ai commencé. Voilà. De toute façon, il n'y a pas de souci, hein, il n'y a pas de risque, vu que c'est un plastique transparent. On ne risque pas d'avoir de rivière sur la toile. Voilà. Donc, la toile, que l'on tient comme ceci d'ailleurs. Je vous la mets à l'envers. On va passer ensuite au petit toolkit de base. Donc, le petit stylet rose, la barquette verte, un pain de colle. Et on a des petits sachets. Je vais regarder combien on nous en a mis. J'ai encore difficile à ouvrir mes emballages. Mais ça, pour ceux qui me connaissent, c'est habituel. Hop. Et nous avons
3 petits sachets zippés pour ranger les diamants. Voilà. Donc, mon chien qui joue. Bien entendu, ce ne sera pas suffisant pour ranger tous les diamants, mais bon, c'est mieux que de ne pas en avoir du tout, puisque tous les vendeurs n'en mettent pas. Alors, le toolkit, je le mets sur le côté, vu que je ne les utilise pas. Hop. Alors, que retrouvons-nous sur les sachets? Je ne vais pas tout déballer parce que je vais vérifier, mais non, il n'y a pas de diamants spéciaux, donc je ne vais pas tout vous déballer. Je vais juste vous montrer. Je vais par exemple prendre le sachet A02, qui sont des diamants jaunes. Donc, voilà ce qui est inscrit sur le sachet. Et on va regarder ensemble à quoi ça correspond. Donc, on a A02, donc le numéro de la référence. À côté, on a le 307, qui est la référence DMC. Et en dessous, la référence de la toile, en fait. Donc, on a... il n'y a pas grand-chose d'écrit, mais on a tout ce qui... Le principal y est. On n'a pas besoin de plus. Donc, des sachets en ribambelle. Et... donc, comme je vous montrais, des diamants. Donc, voilà pour la première toile. Comme vous disiez, c'est pas ce que j'aurais choisi, mais plus je la regarde, plus je suis impatiente de la commencer. Ah bien, on verra. De toute façon, je vous montrerai le résultat dans une prochaine vidéo. Il n'y a pas de souci. Donc, on va remettre... hop, parce que j'ai oublié, bien entendu, la petite image dans le sachet. Et la voilà. Donc, cette toile en 30 sur 30, perles rondes et 19 couleurs. Je l'ai payée au prix de 8 €. Donc, voilà. Donc, toile suivante, si je vais la mettre sur le côté, on va prendre celle-ci. Hop, donc celle-ci, c'est une toile plus grande. Donc, elle est également dans une boîte en plastique rigide. On retrouve la petite étiquette qui nous explique la marche à suivre. Et de l'autre côté, mais je ne vous la montrerai pas tout de suite, je vous laisse la surprise. On nous dit que c'est une toile en 50 sur 40 et on nous dit qu'à l'intérieur, il y a la toile autocollante, les diamants et le toolkit. Donc, hop, on va enlever ceci, hop, tout ceci. On les mettra à la poubelle tout à l'heure. Alors, on va commencer par le toolkit. Donc ici, de nouveau, le stylet, la barquette, le pain de colle que je vois par transparence. Mais de toute façon, comme il y a des petits sachets, on va quand même les compter. Voir qu'est-ce qu'on a eu. Ah ben là, voilà la colle. Hop. Alors, dans celui-ci, nous avons... Alors, 1, 2, 3, 4 sachets ici. Donc ici... 4 petits sachets zippés. Voilà. Hop. Un de plus que dans l'autre. Est-ce que le nombre de sachets est fonction de la grandeur de la toile? Je ne sais pas vous dire, parce que de toute façon, je ne sais pas vous le dire, puisque parfois dans certaines toiles, il n'y en a même pas du tout. Donc, voilà. Donc, le toolkit. Ensuite, eh bien, je vais quand même vous montrer la toile, parce que pour regarder ce qu'il y a sur les sachets, on va en avoir besoin. Donc, une toile qui est toujours super bien épaisse. Et donc, la voici. Donc, on a un paysage de nuit avec un arbre sakura, ces fameux arbres japonais. Que mes filles adorent. Mes filles sont fans du Japon et elles m'ont un petit peu contaminée. Pas surtout. Elles m'ont contaminé sur tout ce qui est paysage et petites choses kawaii, comme elles disent si bien. Donc, je vais décoller le papier. Ah, il y a quelque chose de bizarre sur ma toile. Hop, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a quelque chose de collé. Je vais demander peut-être à une de mes filles de m'apporter une pince. Et donc, en attendant, je vais déjà vous montrer que les symboles sont lisibles. Je ne sais pas si vous le voyez, mais ils sont lisibles. Et donc, voilà. Je vais vous montrer la petite chose bizarre que j'ai trouvée sur ma toile. Voilà, on va regarder ce que c'est.
Hop, merci Emma. Et on va essayer de décoller cette chose. On dirait une boulette de colle ou une boulette de cire. J'ai presque tout eu. Mais apparemment, quand j'aurai fini de l'enlever, ça ne va pas empêcher de réaliser la toile. Ça colle toujours bien. Eh bien oui, en effet, je ne sais pas si vous verrez, mais voilà, en fait, c'était de la colle ou de la cire qui avait fait une boulette comme ça. Mais heureusement, j'ai su l'enlever et ça n'empêchera pas. Attendez, je retrouve parce qu'à l'envers, c'est un peu compliqué. Je ne sais pas si vous le voyez. C'était ici, là. On ne le voit déjà même plus. Vous ne le voyez pas, la caméra, ou très légèrement. Mais ça ne m'empêchera pas de finir ma toile. Donc, elle colle bien. Ça, comme toujours, jamais de soucis chez Faune-Mania. Et eh bien non. Alors, donc, des perles rondes, comme je vous l'avais déjà dit. J'ai un pli là, donc je vais être obligée de faire ça. Il risque pas d'avoir de rivière, mais j'aime bien que mes toiles soient bien à plat. Et si je n'y arrive pas là maintenant, je ne vais pas vous imposer de me voir pendant 10 minutes essayer de faire ma toile à plat. Et je la remettrai hors caméra, mais ça va, ça s'est pas bien passé. Voilà, j'ai encore cette petite boule de colle qui me poursuit. Voilà, donc une toile en perles rondes, je me répète. Et on retrouve sur cette toile, il y a 22 couleurs. Voilà. Ici de nouveau, les numéros des références, donc les numéros des symboles qui se trouvent sur la toile sont numérotés avec une lettre A qui les précède. Je ne sais pas à quoi ça correspond de nouveau, mais voilà. Le principal, c'est les chiffres et de savoir retrouver ce qui correspond à quoi. Alors, les symboles, ici, on a des lettres en majuscules, des lettres en minuscules et des chiffres. On a également, à côté des symboles, les références DMC. Donc, ici également, on pourra récupérer les perles s'il nous en reste, mais il n'y a pas de feuille de route, donc pas de contrôle sur les diamants. Diamants que je vais vous présenter. On va regarder les références et je n'ai pas de diamants AB, pas de diamants spéciaux. Donc je ne vais pas tout déballer. De nouveau ici des sachets en ribambelle sur lequel on retrouve, alors ici en dessous, la référence de la toile. Ensuite on retrouve par exemple ici A13. A13, donc le numéro de la référence, le numéro du symbole, qui est ici le H. Et à côté, on retrouve le chiffre 820, qui est la référence DMC. Donc, voilà. Donc, une toile en 50 sur 40. Une image super belle. Celle-là aussi, elle va être super belle. Mais elle devra attendre parce que j'ai plusieurs projets avant. Donc, la petite image que je vais récupérer pour mettre dans le sachet de diamants. Hop. On la voit encore. On voit ce que ça va donner. Et donc, cette toile en perles rondes, 40 sur 50, 22 couleurs, je l'ai payée. Voilà, c'est marqué sur la boîte. Je l'ai payé 10 €. Voilà, pas cher du tout. Enfin, je trouve que le rapport qualité-prix chez Faune-Mania, c'est super bien. J'ai jamais eu de gros soucis avec ce vendeur, en tout cas. Voilà, voilà pour ma deuxième toile, que je vais mettre également sur le côté. Évidemment. Et nous allons terminer avec ma troisième toile. Donc, la toile ici, je ne devais pas l'acheter, normalement. Mais Emma a trouvé une toile avec... a trouvé une toile de son manga préféré. Et donc, du coup, ben, maman, je pourrais... Ben,
comme elle est correcte avec moi pour le moment, eh bien, elle a eu droit à sa toile. Donc, la voici. Donc, on retrouve... Celle-ci était dans un petit sachet en plastique... oh, zut. Celle-ci était dans une toile en plastique fin. Donc, un petit sachet plastifié, on va dire. Et on retrouve également ici l'image. Donc, voilà le DP que ma fille a voulu que je lui achète parce que c'est elle qui va le faire. Je lui dis déjà bon courage pour tout le noir, mais bon, elle va s'y mettre. Hein. Ça prendra le temps que ça prendra. Mais voilà, donc sur cette étiquette, on nous annonce c'est une 40 sur 50 et on y retrouve également la référence de la toile. Voilà, voilà. Donc, on va regarder la toile. Hop. Toile qui est comme les autres, bien épaisse. Peut-être un petit peu moins que les deux autres, mais bien épaisse quand même. Alors, on va l'ouvrir entièrement. Je ne sais pas si vous la voyez en entier. Non, donc je vais vous montrer d'abord le bas et on va tout doucement remonter vers la tête des personnages. Donc là, voilà. Donc ici par contre, je vais remettre la feuille parce qu'il y a quelques plis. Et vous me connaissez, hein, moi et mes feuilles plastifiées. Non, c'est dans le sens, ça aurait été facile. Non, il y a une moitié. Et hop. De toute façon, ça ne va pas traîner. Ma fille attend avec impatience que j'ai fini la vidéo pour lui préparer sa toile et qu'elle puisse enfin la commencer déjà aujourd'hui. L'autre côté. Alors, je vais en profiter pour vous montrer qu'elle colle bien et que les symboles se voient très bien. Ils sont super lisibles. Et je pense que même là, vous le voyez. Voilà, donc je vais coller le plastique et ensuite on va passer à ce qui se trouve sur la toile. J'ai mes diamants qui se font la malle. Voilà, c'est déjà mieux. Alors, on retrouve ici sur le côté le nombre de couleurs. C'est une 33 couleurs. Donc, ici, donc, les numéros des symboles, donc ce sont les numéros, je suppose qu'on retrouvera sur les sachets, on verra ça après. Ensuite, les symboles qui sont, il faut que je regarde parce qu'à l'envers, je ne sais pas, on a des chiffres, des lettres majuscules et des symboles. Donc, une 33 couleurs et à côté, ben, comme pour les autres, on a les références DMC pour ranger les diamants qu'il nous resterait. Ici, non plus, malheureusement, pas de feuilles de route, mais comme je le dis chaque fois dans mes vidéos, c'est de plus en plus souvent. On a de moins en moins de vendeurs qui mettent des feuilles de route. Donc, je vérifie. Pas de diamants spéciaux, donc je ne vais pas tout déballer. Ce sont des perles rondes, des sachets en ribambelle. Et sur le sachet, on retrouve... Alors, je vous montre et après, je regarderai, parce qu'à l'envers, j'ai toujours du mal. Nous retrouvons FL soit 600 et puis 37, c'est la référence de la toile. Voilà, elle est ici, au-dessus. Ensuite, on retrouve 27 par exemple. 27, eh bien oui, c'est le numéro de la référence. Je vois que c'est la même couleur, donc c'est du Z que l'on retrouve à côté. Et pour terminer, on a le chiffre 948 qui est la référence DMC. Donc ici, on a tout ce qu'il nous faut aussi sur le sachet. Mais par rapport aux toiles précédentes, on a en plus le symbole qui est imprimé sur le sachet. C'est aussi pas mal comme aide, je trouve. Alors ici, la petite étiquette. J'étais en train de dire que j'ai pas eu d'étiquette, mais si, elle est là. Donc, je vais vous la remettre ici. Donc, cette toile en 40 sur 50 en diamant rond en 33 couleurs, je l'ai payée non pas 12 € qui était le prix initial, mais 8 € parce que je pense que ce sont les dernières toiles du stock. Donc
ou alors un restant des soldes qui est resté à ce prix-là. Donc, voilà, j'ai payé cette toile 8 €. Donc, je vous ai présenté tous mes petits achats. Alors, comme je vous avais dit dans ma vidéo précédente, chez Phonemania, sur les marchés, ils font une carte de fidélité. Donc, à chaque achat de 10 € en diamond painting, ils vous mettent un tampon sur la carte. Et lorsque vous avez effectué 10 achats, donc 10 cachets sur la carte, vous avez un bon de réduction de 10 €. Eh bien, cette fois-ci, quand j'ai été, ma carte était pleine. Donc, on va faire le compte ensemble. Hein. Donc, j'ai payé 10 € la toile Sakura, 8 € la toile One Punch Man et 8 € la toile du tournesol. Donc, j'en aurais normalement eu pour 8 et 8, 16, 26 €, moins les 10 € de bon d'achat. Je vous laisse faire le calcul. J'ai payé 16 € pour les 3 toiles. Et donc, vu que le montant que j'ai payé, c'est 16 €, eh bien, j'ai également eu un cachet sur ma nouvelle carte de fidélité, qui n'était pas nouvelle en fait, parce que j'en avais déjà une deuxième entamée. Donc voilà, hein, des choses intéressantes chez Phonemania, des produits intéressants, un programme de fidélité intéressant. Et puis, pour ceux qui n'habitent pas en Belgique, eh bien, on peut commander. Les frais sont maintenant gratuits également pour la France à partir de 60 € d'achat, ce qui n'était pas avant. Et je trouve que c'est un super geste de la part de Phonemania. Donc voilà, ma vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et pourquoi pas, pour ne rater aucune de mes vidéos, activez la petite cloche. Ciao, ciao!